Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je m'appelle Malika, j'ai 35 ans. Ça fait 12 ans que je suis agent de voyage. Et l'année 2020 sera ponctuée pour moi d'une très mauvaise nouvelle. Puisque voilà, je n'ai plus de travail. Nous sommes donc le 31 août, c'est ma dernière journée à l'agence. La crise du Covid-19 aura eu pour conséquence, on va dire, directe pour ma part, ma perte d'emploi. Donc, c'est une triste nouvelle parce que je ne choisis pas de partir et que finalement, j'en suis arrivée à la conclusion que de toute façon, le départ était la meilleure option pour moi, bien que effectivement, je pense qu'on est un petit peu tous dans le même cas. C'est un métier qu'on a choisi, c'est un métier qu'on aime, c'est un métier qui est peu valorisé, qui est très très peu connu. Si vous voulez, en fait, le choc de l'annonce, la tristesse du départ laisse place quand même à pas de la colère, mais en tout cas, il faudrait un peu plus d'implication de notre part à tous, professionnels du tourisme, parce qu'on nous entend jamais, on nous voit jamais, on a des idées qui sont totalement fausses sur ce qu'est notre métier. Euh, voilà, là j'avais envie de me filmer parce que ce qu'on vit, je pense que c'est quand même historique. C'est vrai qu'à chaque crise dans le tourisme, que ce soit une crise sanitaire, ou une crise politique, ou quelle que soit la crise, on a tendance à se dire oui, c'est historique, c'est du jamais vu, puis finalement on finit toujours par se relever. Euh, on a tous en tête 2001, on a tous en tête le volcan, on a tous en tête les attentats, que ce soit sur notre territoire ou à l'étranger. Malheureusement, il y a beaucoup de... Je pourrais citer d'exemples, malheureusement. Mais au final, on revient toujours à une situation au moins identique à celle qui précède la crise. Sauf que là, cette fois-ci, la crise du Covid-19, c'est quelque chose qui touche l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas un pays qui a été épargné finalement. Il y en a qui s'en sont mieux sortis que d'autres en effet, mais tout le monde est quand même touché parce qu'au niveau des frontières, on a soit des restrictions qui sont drastiques, soit des fermetures de frontières. Clairement, on ne peut pas faire notre travail correctement. On ne travaille plus depuis le mois de mars, mais on travaille très peu finalement depuis le début de l'année 2020. Euh, je ferai plusieurs vidéos, je pense, parce que j'ai envie. Pourtant, je suis pas du tout à l'aise avec l'image, l'écran, je sais même pas où il faut regarder, vous m'excuserez de la qualité. C'est mon téléphone, j'ai pas de micro, j'ai pas de lumière. J'ai rien de tout ça. Je prends mon téléphone, je filme. N'étant pas rattachée à une entreprise, je suis totalement libre de mes propos. Je peux dire clairement ce que je pense, ce que je veux. Donc ça, c'est un atout, c'est un avantage. Mais voilà, là, je sais pas, il est peut-être temps qu'on se réveille aussi, hein, nous, au sein de la profession, qu'on se fasse plus entendre. Je sais qu'il y a pas mal de groupes qui se sont créés ces derniers temps, je reçois pas mal d'invitations, il y a des pages Facebook, etc. C'est bien, hein, c'est très bien, mais souvent ce sont des groupes qui sont privés, qui sont réservés, entre guillemets, aux professionnels. C'est très bien de se parler entre nous, maintenant c'est peut-être bien aussi de parler à tout le monde si on veut être compris et si on veut fédérer autour de nous. Donc voilà, c'est la première vidéo d'une série de plusieurs, je pense. Je sais pas du tout. Je sais pas vers quoi je me dirige, on verra bien. Euh, Simplement, voilà, j'avais envie de filmer un petit peu mes derniers moments à l'agence parce que c'est une agence que j'aime beaucoup. Ça faisait donc 3 ans que je travaillais au sein de cette équipe à Lyon. On fait essentiellement du sur-mesure et on travaille à distance. Donc on avait, faut que je parle au passé, des rendez-vous clients qui passaient, etc. à l'agence, mais la plupart du temps c'est exclusivement à distance. C'est une façon de travailler qui me convenait très bien. J'avais une équipe super sympa. Euh, D'ailleurs, je repars avec des amitiés. Donc ça, c'est pas quelque chose que je laisse derrière moi de toute façon. Enfin bon, bref, c'est pas le propos, excusez-moi. Euh, ouais, c'est extrêmement bizarre de quitter un métier enfin, quand tu es bien en fait, professionnellement parlant.
Ouais, c'est vraiment une époque extrêmement étrange qu'on est en train de vivre. Euh, J'avais repris le travail, mais vraiment très peu, hein, 3h30 par semaine. Donc en gros, voilà, il s'agissait de défaire le mercredi ce que j'avais entamé le lundi. C'est horrible de travailler comme ça parce qu'on n'a absolument strictement aucune visibilité. On travaille au jour le jour en fait, hein, parce qu'une nouvelle en chasse une autre, contredit l'annonce faite la veille. En plus, d'un côté, on est aidé par le gouvernement, hein, il faut dire ce qu'il y a, avec toutes les mesures qui ont été prises, avec le chômage partiel, les aides, etc., les différentes aides qui ont été mises en place. Mais d'un autre côté, on est totalement fusillé par les annonces des uns et des autres. Restez en France, ne partez pas, c'est grave. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces comme ça, là, anxiogènes, constamment. Euh, Pas du tout une valorisation de nous, de notre métier, de ce qu'on pourrait nous apporter en plus, comme protection peut-être aussi pour les clients, comme garantie, etc. Donc en fait, là, c'est vraiment un bloubi-blouga, je ne sais même pas si on dit comme ça, de plein d'infos euh, différentes, contradictoires parfois, souvent même. Et du coup, bah, ça ne nous aide pas, ça ne nous facilite pas. Donc, travailler comme ça, c'est extrêmement désagréable. La motivation s'en va. En plus, il faut dire ce qu'il y a. Franchement, quand tu es là que très peu de temps à l'agence et que finalement ton temps de présence, tu le partages entre essayer de répondre à des questions qu'on te pose, mais toi, tu n'es pas devin, tu sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine. On te demande des garanties avant de booker, de finaliser une réservation que tu ne peux pas apporter. Tes clients, quand finalement ils se décident à réserver leur voyage, tant qu'ils sont pas partis, tant qu'ils sont pas revenus, t'es pas serein. Enfin, c'est complexe, quoi. C'est complexe. Euh, du coup, c'est pas une période où c'est super agréable de travailler. Euh, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage là pour les mois à venir, parce que je pense que, bon, de toute façon, c'est unanime, hein, d'ici la fin de l'année, rien ne changera et vous serez dans la même situation professionnelle. Euh, Moi, je sais pas. Je sais pas où je serai, je sais pas ce que cette vidéo va donner ou pas, je sais pas quelle sera la suite. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de m'exprimer et j'ai envie aussi de pas être la seule en fait et qu'on s'exprime tous et connaître les avis des uns et des autres, même si je trouve qu'on a à peu près tous la même mentalité un peu, hein. Dans le tourisme, on a à peu près tous les mêmes idées et puis les mêmes souhaits. Donc voilà, accrochez-vous, euh, faites-vous entendre, et puis bah, moi je ferai ma part. Donc voilà, je vous laisse peut-être avec quelques images, je ne sais pas ce que je vais filmer derrière, et puis je vous dis à bientôt et courage à tous.